Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du catéchisme de l'Église catholique. Et nous en sommes rendus à la question numéro 46 du compendium qui est: que Jésus-Christ nous révèle-t-il du mystère du Père? Bien, Jésus-Christ nous révèle que Dieu est Père, non seulement parce qu'il est le créateur de l'univers et de l'homme, mais surtout parce qu'il engendre éternellement en son sein le Fils qui est son Verbe, refait resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de sa substance. Pouvons-nous lire en Hébreux, chapitre 1, verset 3. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes numéros 240 à 242 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Jésus a révélé que Dieu est Père dans un sens inouï. Il ne l'est pas seulement en tant que créateur, il est éternellement Père en relation à son Fils unique, qui éternellement n'est Fils qu'en relation au Père. Matthieu 11, 27 nous dit: nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est pourquoi les apôtres confessent Jésus comme le Verbe qui était au commencement auprès de Dieu et qui est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Comme l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Ou encore comme le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa substance. Hébreux chapitre 1, verset 3. À leur suite, suivant la tradition apostolique, l'Église a confessé en 325 au premier concile œcuménique de Nicée que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire un seul Dieu avec lui. Le deuxième concile œcuménique, réuni à Constantinople en 381, a gardé cette expression dans sa formulation du credo de Nicée et a confessé le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père.